bonsoir Bastien, à toi l'honneur ce soir de faire l'après-match, de faire l'analyse. Ouais. Alors justement notre analyse pour cette 13e journée de match de championnat de N1. Frustrant. On avait pour consigne de pilonner à l'intérieur sur Crayon notamment, et on a manqué d'anticipation, de justesse pour essayer de le servir un maximum. Ça n'a pas marché à chaque fois et on a perdu un peu notre fluidité au niveau du jeu, et au-delà de ça, c'est vrai que défensivement on a été très médiocre au niveau des duels. Donc après c'était compliqué dans les aides de l'aide de trouver des rotations, et puis ils ont trouvé de la confiance. Bigot a fait un très bon match, lui qui sortait de 2 mauvais matchs avant, donc ouais, ça l'a pas fait. On a senti, comme tu le dis, moins de fluidité dans notre jeu. D'habitude qui est un peu plus rapide, là on était un peu figé, on a eu beaucoup de pertes de balles. oui. C'est sûrement la clé de la réussite pour Lorient d'ailleurs. Oui, on a manqué de maîtrise. Ils mettent beaucoup de points sur perte de balles. Sur nos pertes de balles à nous, on perd 28 ballons. C'est beaucoup trop à ce niveau-là, de toute façon. Et comme on l'a dit, on a manqué de justesse, de cohérence dans tous nos choix en attaque. Mais offensivement, c'est pas le vrai problème. Au final, c'est défensivement. On a manqué d'agressivité, de combativité. Les mots qui étaient ressortis suite aux différentes réunions, aux 2 dernières défaites à domicile. Et on n'a pas réussi à le faire sur 40 minutes. Alors on a bien réagi au début de la deuxième mi-temps, mais on n'a pas réussi à maintenir ce niveau-là, parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie en début de deuxième, et puis on n'a pas réussi à le maintenir jusqu'à la fin du match, malheureusement. Oui, la petite trentaine de supporters de l'URB qui étaient présents ont commencé à revibrer au début de la deuxième mi-temps, parce que d'un débours de 15 points, je crois que l'on avait à la mi-temps, on est revenu à 5-6 points à un moment donné. On revient à 5 points, une grosse agressivité défensive, on intercepte 2-3 ballons, on met 2-3 tirs, on met ce qui est en place, notamment sur corne, feinté, passe relation high-low, il fonctionne 2 fois, on provoque 2 fautes, on met Crayon à 4 fautes, mais après il décale Miusson en 4, et du coup on manque un peu de mobilité derrière, c'est comme ça. Voilà. Samedi prochain, 3 décembre, on reçoit le Centre Fédéral. Tu peux nous dire en 2 mots ce qu'est cette équipe du Centre Fédéral? Alors, le Centre Fédéral, il regroupe les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes joueurs de la France. C'est suite à des sélections au niveau camp France, notamment à partir de U15. D'ailleurs, un de nos, Lorenzo Tiroir, est à l'INSEP. Bon, il ne joue pas parce qu'il est première année, mais un ancien de l'URB, c'est ça? Un ancien de l'URB, oui. Et donc le Centre Fédéral joue toujours en National 1 depuis un certain nombre d'années. C'est une belle école d'apprentissage pour eux, ils se frottent à plus fort qu'eux. Généralement ils restent derniers. Généralement, mais ils peuvent gagner des matchs. Ils ont gagné quand même contre l'année dernière. Les 3 derniers matchs, ils perdent de moins de 15 points, ils perdent de 4 points contre Sorgues, ils perdent de 6 points contre Chartres. Donc ça va être difficile la semaine prochaine, et il ne faut pas croire que le match sera gagné d'avance. Ouais, il faut être très vigilant. Pour ce match, on va recevoir aussi exceptionnellement Justine Tosso, qui est une jeune Française qui pratique plusieurs disciplines comme le vélo, le ski, je sais le plus, ski alpiniste, championne du monde. Voilà, qui est 4 fois championne de France, championne d'Europe et double championne du monde. Et tout ça à l'âge de 16 ans. Donc ça va faire une belle supportrice de l'URB. J'espère. Voilà. On va pouvoir retrouver la combativité qu'on avait, et les valeurs qu'on avait instaurées en début de saison, et le collectif, et le plaisir notamment. Voilà. Donc on aura besoin de tous les supporters. Donc samedi 3 décembre. À Colette-Besson. 20h. C'est ça. Merci Bastien. Merci. Bon week-end. À vous aussi.